C'est la causerie de ce matin avec Charles Olympio Seboka, acteur politique. Bonjour. Bonjour, Madame la Bienvenue. journaliste. Merci. Alors, juste à côté de vous, Elie Adjiran, journaliste également ici. Bonjour, Elie. Bonjour, Lali. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, Gilles Chris. En face de vous, Abel Dako. Aujourd'hui, j'ai plus dit Abdel. Hein? Voilà. Abel Dako, journaliste, correspondant de FM Liberté ici au Bénin, au Nigeria. Bonjour. Bonjour, Lali. Bonjour, Gilles Chris. Bienvenue. Bonjour à tous les téléspectateurs de ETL. Voilà, bonjour à tous. Merci d'avoir répondu présent à notre appel. On va parler santé dans un premier temps. Dans la causerie de ce matin, le gouvernement qui, à l'occasion du Conseil des ministres du mercredi 25 septembre, c'est-à-dire le mercredi passé, a décidé donc de mettre en place 4 différents organes pour la mise en œuvre des réformes dans le domaine de la santé. D'abord, le gouvernement qui a décidé de la création du Conseil national de la médecine hospitalière et du Conseil national des soins de santé primaire. Le premier conseil aura pour mission, entre autres, de fixer les normes et protocoles du domaine, les politiques et stratégies sanitaires nationales, puis veiller à leur application. Charles Olympio Seboka, ce conseil national qui est donc créé, pensé par le gouvernement, est-ce que ça vient pour harmoniser, on va dire, les donnes en matière de santé? Une fois encore, merci, monsieur le journaliste, monsieur Gilles Chris. Oui, il est important d'expliquer à nos téléspectateurs, au peuple béninois, à nos concitoyens, que oui, le gouvernement de la rupture, depuis fort longtemps et jusqu'à ce jour, est en train de se préoccuper du bien-être, du mieux-être du peuple béninois, de chacun de béninois que nous sommes. Alors, si on en est arrivé à cette installation ou à cette mise en place de cette équipe qui sera dorénavant chargée de penser, d'organiser, le monde sanitaire du peuple béninois, il faut donc, le dire, partager cela avec le peuple pour dire que on n'est plus que préoccupé par comment il faut s'organiser pour que désormais des questions élémentaires liées à la santé de chacun de nous soient traitées, bien étudiées, approfondies pour le bonheur du peuple béninois et pour le bonheur de chacun de nous. Et voilà ce que c'est que, faire de la politique, ce que c'est que gérer un État, ce que c'est que entretenir un peuple pour un résultat, fixé. Je vous remercie. Et Elie Adjiran, il est vrai que juste à l'avènement de ce gouvernement, le secteur de la santé a connu beaucoup de réformes et ça continue. Exactement, vous l'avez bien rappelé, c'est d'abord à la suite des différentes réformes intégrées dans le secteur parce que figurez-vous, à un moment donné, nous avons des cliniques, des gens qui exerçaient anarchiquement, rien n'était régulé et le gouvernement a donc décidé d'ouvrir un nouveau champ pour inviter donc les acteurs à se conformer à la loi. Ils ont eu une nouvelle autorisation d'exercice et soit choisi exercer en clientèle privée ou simplement être un agent de l'État. Maintenant, tout cet aspect donc assaini, il faut maintenant intégrer une nouvelle politique stratégique pour pouvoir donner aux populations une bonne santé sociale. C'est dans cette dynamique que donc ces différentes commissions sont donc mises en place. Et figurez-vous, une chose est d'instaurer un mécanisme de gestion, une chose est d'assurer donc son suivi. Parce que là, on a compris que pendant longtemps, beaucoup de personnes travaillent dans les hôpitaux et puis il y a une forme donc de laxisme. Parce que dans les hôpitaux, les gens n'ont pas pris la conscience professionnelle. Ils ont pris un engagement pour servir. C'est de la question de la santé de la population, il s'agit. Et le gouvernement, étant donc garant de la santé de sa population, a donc pris les mesures donc des choses et s'est donc dit qu'il faut donc alors travailler pour instaurer une nouvelle dynamique d'action. Et je crois que c'est le rôle fondamental que viendra donc jouer donc cette commission pour pouvoir définir une politique donc de santé publique et donner donc un accès favorable à toute la population pour pouvoir bénéficier d'une bonne qualité en matière donc de soins sanitaires. Abel Dako. Donc, je pense que cette initiative prise par le gouvernement à travers
ce Conseil des ministres vient soulager un tant soit peu les populations, vient soulager les populations en ce sens que désormais le Béninois pourra avoir confiance non seulement aux officines, enfin aux centres de santé publics, mais également savoir que pour ceux qui exercent donc dans ce secteur-là, c'est des gens qui sont mieux organisés plus que jamais, parce que vous voyez, autrefois, la chose ne se passait pas forcément de cette façon-là. Chacun pouvait se lever et créer son officine et commencer donc par officier comme bon lui semblait comme bon lui semblait. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a donc non seulement un creuset au sein duquel tous ceux-là qui officient dans ce secteur au Bénin doivent pouvoir se retrouver et des décisions vont être prises par leur père et pour leur père. C'est cela qui est le plus essentiel, qu'ils vous souviennent. Je ne voudrais pas remuer le couteau dans la plaie. Pendant longtemps ici, par exemple, une frange donc du secteur de la santé s'est offusquée parce que la façon dont les pharmaciens étaient gérés, cette façon ne leur plaisait pas et ça a été toute une situation alambiquée ici au Bénin. Mais désormais, ça ne va plus être le cas. Et non seulement ça, donc il faut dire également que désormais les officines qu'on pouvait avoir au coin des rues, etc., non seulement ces officines ont disparu, mais les Béninois pourraient comprendre que c'est non seulement pour leur santé, mais c'est également pour ceux qui exercent donc dans ce secteur d'activité. J'ai parlé tout à l'heure du Conseil national de la médecine hospitalière. Il y a le Conseil national des soins de santé primaire, dont le rôle est donc d'élaborer des politiques de stratégie sanitaire nationale, de proposer par exemple des améliorations nécessaires et aussi de réglementer et assurer aussi le suivi de la mise en œuvre des différentes réformes. Quel impact cela peut-il avoir sur la qualité des soins aux populations? Abel Dako. C'est des impacts qui, à mon sens, seront de très bons impacts parce que vous savez, autrefois, bon nombre de Béninois n'avaient pas confiance en ces soins, en ces hôpitaux nationaux dont dispose le Bénin parce que lorsque vous y allez, non seulement on ne vous accueille pas comme cela se doit, mais vous n'avez pas les soins nécessaires qu'il faut. Et troisièmement, si vous les avez, c'est que la qualité n'y est pas. Mais aujourd'hui, avec donc ce conseil qui va suivre ceux qui exercent dans ce domaine-là, et donc sera chargé de faire au jour le jour, je voudrais dire au jour le jour, un point au directeur et donc avec ampliation certainement au ministère de la Santé, non seulement donc le personnel infirmier sera que, attention, désormais on n'est plus suivi. À partir de ce moment, les bénéficiaires donc de ces services-là vont se sentir un peu plus à l'aise et avoir confiance en ces officines-là. Et donc forcément, ça va être un soulagement pour les usagers de nos centres de santé. Forcément un soulagement avec à la clé donc des prestations de qualité nettement meilleures que ces soins dont ils bénéficiaient autrefois. Charles Olympio Seboka, est-ce que ça ne va pas aussi participer à l'harmonisation de toute la politique sanitaire nationale? Puisque s'il y a de tels conseils nationaux qui sont mis en place, dont le rôle est d'élaborer d'abord une politique nationale, des stratégies au plan national, est-ce que ça ne va pas venir aussi corriger les soins de santé qu'on administre de façon disparate d'un hôpital à un autre ou d'une zone sanitaire à une autre zone sanitaire? Oui, justement, monsieur le journaliste, voilà un peu un des faits, un des mots qu'il faut donc, qu'on a décidé donc de détruire. Alors, il faut bien rappeler que c'est la question de la discipline, de l'harmonisation, comme vous venez de le dire, qui a été au cœur de l'installation même de ce conseil-là. Pourquoi? Parce que, comme le disait tantôt M. Dako, toutes les ratés, les impairs que l'on observait au niveau de nos officines publiques, et que le malade ou même le garde malade voyait que vraiment ce n'était plus de la peine à chaque fois d'aller dans nos officines publiques. Les gens ont dit qu'il faut corriger ces états de choses, qu'il faut dorénavant améliorer les prestations en ces matières et que mettre l'hôpital ou les centres de santé publics béninois comme étant des
pôle de traitement des différentes difficultés sanitaires que vive le citoyen béninois. Donc, conclusion, nous aurons désormais un système sanitaire bien structuré avec des acteurs bien disciplinés pour donc le mieux-être du peuple béninois et du citoyen béninois pour des délais bien fixés par le gouvernement en place. Voilà un peu la politique qui est définie. Elia Djiran. Oui, vous n'êtes pas sans savoir que le projet ARCH est déjà en marche au Bénin et déjà cela fait suite parce que déjà ces différentes commissions qui sont mises en place, moi je les qualifie ou je pourrais les caricaturer un peu comme des gendarmes. Parce que déjà on a compris que dans nos hôpitaux, les agents de santé ne sont plus véritablement fiers d'exercer leur métier alors qu'ils sont appelés donc à toucher la vie humaine. Et là dans ce cas, il faut pouvoir forcément ça dit leur mettre la pression nécessaire. Parce que déjà, il faudrait que, au sein donc des contrôles qui se font au sein des hôpitaux, qu'on puisse identifier la qualité de la formation. Et déjà, même les agents de santé qui sont appelés aussi à bénéficier d'autres formations complémentaires. Parce que déjà, par le passé, on a compris que des gens sont dans des hôpitaux, ne travaillent pas ou simplement vont jusqu'au même niveau pendant 30 ans de service. Donc, je crois que c'est pour reformer tous ces paramètres-là que ces commissions-là sont donc mises en place. Et mieux, on a compris aussi que, juste pour vous rappeler, la dernière fois, j'étais dans un centre de santé où des agents de santé sont là et dorment pendant que les patients sont sur les lits des hôpitaux. Et on a compris que la conscience professionnelle n'y est plus. Si aujourd'hui on a voulu donc pallier à ces problèmes, il faut désormais des acteurs, des personnes qui ont véritablement des outils de contrôle, de gestion donc de ces politiques de sanitaires pour pouvoir donc assurer une pérennisation donc de ces actions. Donc il n'est pas question donc de mettre en place des ambitions de réforme, mais il faut donc en assurer donc leur contrôle. Et je crois que ce Conseil national a également donc pour prérogative d'assurer véritablement les suivis pour impliquer davantage donc les soins de santé dans les hôpitaux. Très bien. Le Conseil des ministres qui a aussi décidé de la création d'une commission pour justement suivre les soins, ou pas les soins, forcément les prestations de nos officines pharmaceutiques, notamment l'Agence nationale de régulation pharmaceutique qui est donc créée, qui est chargée de mettre en œuvre la politique nationale en matière de pharmacie et de produits de santé. Cette agence-là aura, entre autres missions, le contrôle du secteur pharmaceutique et l'application de la réglementation dans ce domaine relevant de sa compétence, l'étude des demandes d'autorisation d'ouverture et d'exploitation des établissements nécessitant son avis, la délivrance des autorisations de mise en service et de commercialisation des produits de santé. On sait que dans le domaine pharmaceutique, il y a eu beaucoup de choses qu'on a commencé à revoir déjà, mais ça continue. Elia Djiran. Bien sûr, je crois que lorsqu'on parle d'un traitement sanitaire, c'est d'abord le diagnostic, c'est d'abord la prise en charge et aussi donc l'administration, c'est-à-dire les médicaments à administrer donc aux patients pour son traitement. Et je crois que déjà en matière de qualité donc des produits, ce centre ou cet organe, cette agence de régulation pharmaceutique aura donc pour prérogative de pouvoir identifier quel type de médicaments à mettre sur le marché de commercialisation. Parce que déjà, on comprend aussi que dans nos hôpitaux ou dans nos pharmacies, il y a une grande lutte qui a été déjà mise en place par le gouvernement de la rupture à travers le système de Pangea, où on a compris que les systèmes de Adjegoulet soient terminés sur nos marchés. L'opération Pangea 9. Pangea 9, voilà. Oui. Donc, je crois qu'aujourd'hui, que désormais, si nous voulons une bonne santé de notre population, il faut véritablement prendre des médicaments appropriés qui sont donc conservés dans de bonnes conditions pour pouvoir donc avoir leurs effets réactifs, pour avoir donc leurs actifs nécessaires. Donc, je crois que dans cette dynamique d'action, cette agence aura donc a un grand rôle véritablement à jouer aux côtés donc de ces différents comités qui sont donc mis en place. Parce que si aujourd'hui nous voulons véritablement que les citoyens prennent des médicaments de bonne qualité, il faut déjà qu'ils soient déjà dans le système donné. Parce qu'on a compris déjà que sur toute la chaîne, beaucoup d'actions sont donc menées, mais les impacts ne sont pas visibles. Et il est donc temps de pouvoir donc améliorer notre système sanitaire. Et je crois que c'est bien pensé en travaillant donc dans ce sens-là. Abel Dako, la
réforme pharmaceutique dans ce pays, on en sait beaucoup de choses. Ça n'a pas été du tout facile, mais le gouvernement a pu assainir un tant soit peu ce secteur-là et maintenant la création de l'agence de régulation en matière de fourniture de produits pharmaceutiques. C'est une logique dans la mesure où, après avoir assaini le milieu contre vents et marées, contre cette volonté de persévérer dans cette façon donc de faire soigner les Béninois, c'est-à-dire leur mettre à disposition des produits pharmaceutiques à moindre coût, mais lesquels produits pharmaceutiques sont gardés dans des conditions très douteuses. Il fallait donc que le gouvernement passe maintenant à la vitesse supérieure en mettant en place donc une agence devant non seulement réguler le système, mais également permettre à ceux-là qui ont les capacités et ont les diplômes nécessaires donc d'ouvrir des officines pour que ces officines-là soient plus proches des Béninois. C'est très important parce que le consultant le disait tout à l'heure, il ne suffit pas de détruire pour détruire, mais il faut détruire et proposer en même temps d'autres solutions. Parce que vous l'avez bien fait de le rappeler, cette situation a fait couler beaucoup d'encre et de salive et ça continue d'ailleurs parce que on vous dira ça, mais aujourd'hui, cette situation va connaître, à mon sens, une fin, parce que en ouvrant des officines, c'est que les Béninois ne vont plus s'agglutiner au sein de ces officines, les quelques-unes qui existent déjà seulement parce qu'à partir de 22h, à partir de 23h, vous savez que les officines ferment officiellement pour seulement garder, faire un système de garde. Et ça fait que les parents des patients s'agglutinent au sein donc, de ces officines-là, en craignant donc à travers cette agence-là qui va octroyer l'autorisation, qui va délivrer, l'autorisation, par octroyer, mais délivrer l'autorisation à ceux-là qui sont, même d'en avoir, ça permettra donc de réguler, à mon sens, un tant soit peu cette situation pour le bonheur des populations béninoises qui ne demandent qu'à avoir accès donc à des médicaments à moindre coût et des médicaments de très bonne qualité venant donc de centrales d'achat ou d'autres structures agréées. C'est ça. Il y a la question de l'approvisionnement en produits pharmaceutiques, la question de la conservation et aussi la question du suivi et de l'harmonisation des prix aussi dans les pharmacies du Bénin. Charles Olympio Sebouka, est-ce que ce n'est pas autant de choses ou autant de tâches qui incombent à cette agence-là? Bien sûr que, comme l'ont dit les prédécesseurs, c'est vrai, c'est une suite logique à ce qui était déjà en train d'être fait en matière de lutte contre les produits pharmaceutiques de qualité douteuse. Alors, et c'est la preuve que le gouvernement en place, la preuve que l'équipe de la rupture en matière politique est préoccupée, beaucoup préoccupée par, il faut le préciser, la santé des Béninois à partir de tout ce qui se faisait. Alors, si à partir de maintenant, on a une agence qui serait habilitée à régulariser tout ce qui serait création de pharmacie, les produits qui vont y séjourner, les conditions de conservation de ces produits, la commercialisation de ces produits, et puis après, toute la dynamique qui doit conduire à l'administration de ces produits-là aux patients qui finalement serait le citoyen béninois. Oui. Il est donc de nature importante à dire au peuple béninois, à dire à tous ceux qui nous suivent que le gouvernement actuel est préoccupé par toutes les structures, tous les mécanismes à mettre en place, tout l'arsenal à mettre en place pour que chaque Béninois, à partir de ces moments, soit comme ce qu'est un Américain pour les présidents américains à Washington comme à New York. Pourquoi? Parce que la vie de chaque Américain est une préoccupation première pour les présidents africains. Ce que nous n'avons pas vu par le passé. Voilà, pour les présidents américains, autant pour moi, chers téléspectateurs. Oui. Donc, nous avons vu par les politiques passées que, à peine, les citoyens, les conditions de vie des citoyens préoccupaient autant les dirigeants.
Mais aujourd'hui, avec le pouvoir en place que nous voyons à travers beaucoup d'initiations, beaucoup d'innovations, eh bien, nous nous sommes rendus compte que la vie de chaque citoyen, la vie de chacun de nous préoccupe nos dirigeants et toutes les démarches sont en train d'être menées pour que véritablement nous ayons de la valeur qu'il nous faut chez nous ici au Bénin pour le bonheur de chacun et pour nous tous. Il a on sait qu'en prélude à cette agence de régulation, Agence nationale de régulation pharmaceutique, il y a eu une plateforme digitale qui a été mise en place, d'ailleurs par le gouvernement actuel, le e-pharmacie. Ça vient aussi continuer d'assainir, ça vient assainir davantage, non, le secteur pharmaceutique. Exactement, vous voyez, il faut déjà sortir une fois du pays pour comprendre, parce que c'est des gens qui connaissent ce qu'est la civilisation. Parce que quand on est un homme élégant, on comprend, on a de la valeur, on sait qu'est-ce qu'il faut mettre pour pouvoir donner de la valeur à sa population. Parce que vous voyez, ce qu'on est en train de dire actuellement, c'est une question de la dynamique du développement technologique. Parce que si aujourd'hui nous voulons avoir des citoyens en bon état, aptes à travailler pour le développement économique, dans nos administrations, dans tous les secteurs d'activité, je crois qu'il faut vraiment se préoccuper de leurs états sanitaires. Et je crois que c'est dans cette dynamique d'action. Parce que voyez-vous, lorsqu'on parle de la santé, c'est aussi les acteurs qui intègrent. Parce que beaucoup de personnes se disent qu'ils sont des délégués médicaux, ils sont là, ils ne sont pas formés, ils sont là, ils interviennent n'importe comment. Je crois qu'avec cette plateforme de e-pharmacie, on comprend déjà qu'avec un citoyen, il y a des systèmes radioactifs qui leur permettra donc de pouvoir savoir quel produit est déjà mis sur le marché et quelle est la durée pour que son expiration se fasse et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir donc le changer. Donc je crois que c'est déjà un outil technologique très performant dont le Bénin également en a besoin. Et cela aussi est à l'actif de tout le monde. Et ce que je voudrais aussi dire, c'est quoi, avec tous ces efforts qui sont en train d'être instaurés dans le secteur sanitaire, on peut se dire qu'on peut se traiter désormais au Bénin sans forcément voyager pour rechercher un plateau technique à l'extérieur. Parce que dès qu'on est fier de la qualité donc, du service sanitaire donné à l'intérieur du pays, pourquoi maintenant chercher à exporter? Parce que déjà, c'est de l'argent que nous envoyons aussi à l'extérieur. Donc je crois que le gouvernement est dans la dynamique d'instaurer au Bénin. Avec le projet équipement des hôpitaux. Bien évidemment, on a compris. De référence à Bomé, beaucoup d'efforts sont en train d'être faits et désormais, il y a aussi un renforcement de capacité des agents, eux aussi, pour pouvoir donc avoir la main et offrir donc ce service de qualité tant attendu. Donc je crois que la finalité donc de ce projet, c'est véritablement donner à tous les citoyens béninois une bonne qualité, un bon service de soins sanitaires et une bonne santé mentale et évolutive. Très bien. Voilà. On a parlé tout à l'heure du Conseil national de la médecine hospitalière, du Conseil national des soins de santé primaire, maintenant de l'Agence nationale de régulation pharmaceutique. Et tout cela, le Conseil a décidé de créer l'autorité de régulation du secteur de la santé, tout simplement. Pourquoi fait tout ça? Ça va ressembler un peu à la HAC, qu'on connaît par exemple dans le domaine des médias. Et son rôle, c'est de veiller à une offre de soins de qualité sur toute l'étendue du territoire national. C'est de définir les normes de qualité pour le secteur de la santé, conduire le processus d'accréditation des praticiens médicaux et paramédicaux, de veiller bien sûr au respect des pratiques médicales et paramédicales validées et puis émettre un avis conforme pour la prise des actes de déploiement et de redéploiement du personnel public du secteur de la santé, à l'exception du personnel du niveau central. Abel Dako, toute la politique sanitaire résidera dans cette autorité-là. C'est évident, c'est un package que désormais on offre aux citoyens béninois parce que, outre ces attributs pour cette structure qui va coiffer donc les démembrements que vous avez cités, Cypra, il faut comprendre que non seulement on pourrait donc gérer ces situations, et que les Béninois, les usagers donc des centres publics de santé pourront avoir d'interlocuteurs directs à qui s'adresser parce que autrefois le directeur départemental de la santé n'est pas forcément accessible, le représentant du personnel soignant n'est pas forcément accessible parce que quand vous allez vous plaindre auprès du représentant du personnel soignant par exemple, c'est son ami
ami, c'est son ami très proche qui a posé l'acte récriminatoire, et donc ça n'a pas d'effet, ça n'a pas de suite. Mais aujourd'hui, lorsque il va recevoir tout ça, il est obligé de transmettre parce que dans l'un ou l'autre des cas, la situation va remonter jusqu'à l'autorité de régulation et la sanction va tomber. Moi, je pense que cet ensemble, ce package, comme je le disais, vient rassurer donc les Béninois. Pour moi, c'est une effectivité et ça va se faire parce que, vous savez, pour la petite histoire, ça fait deux situations, disons que heureuses, auxquelles j'ai assisté dans des centres de santé publics. La dernière fois, c'est un ami qui me disait, écoute, c'est bizarre. Il dit que c'est bizarre parce que, pour la simple raison qu'il amène son parent à l'hôpital et on lui dit de façon joviale, écoutez monsieur, rentrez, nous prenons soin de votre parent, dès que nous allons terminer les soins, nous allons vous appeler. Ça ne se faisait pas, ça ne s'entend pas dans un pays comme le nôtre où il faut rester là, où on peut dire, c'est qui les parents de Abel Dako, vous précipitez et on vous dit, depuis on vous appelle alors qu'on vous a appelé à peine une seule fois et on vous jette une ordonnance à la figure, on vous demande de courir, etc. etc. L'autre anecdote, c'est que un confrère a envoyé sa mère à l'hôpital et ils ont terminé les soins et le reste des produits, on le met tout le reste donc dans un carton et on lui présente, on lui demande de rentrer avec. Il dit, mais est-ce que je suis toujours au Bénin? Je lui ai dit, oui mon cher confrère, vous êtes toujours au Bénin, c'est tellement que les donnes sont en train de changer et donc le personnel a compris qu'il y a des choses qui ne peuvent pas continuer à se faire de la façon dont ça se faisait autrefois. Et je dis que c'est tant mieux pour le système sanitaire béninois et c'est le lieu donc de saluer tous ceux-là qui font un travail formidable pour nous revigorer toutes les fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas toujours dans notre santé, dans notre système physiologique. Toutefois, dans leur rang, il y en a qui n'ont pas encore compris que le système a véritablement changé. Mais, puisque l'autre l'a dit, le second nom de Dieu, c'est le temps. Le temps lui permettra donc de comprendre que les choses ont véritablement changé. Charles Olympio Seboka, nous sommes tous d'accord que le secteur de la santé, la vie des populations dépend, la bonne santé des populations dépend de ce secteur-là qui autrefois était livré à lui-même. Avec cette autorité de régulation, tout va être, disons, bien assaini et bien régulé. Bien sûr, madame la journaliste, vous voyez, comme l'a dit tantôt monsieur Selika, oui. Et vous savez, quand on a de l'élégance et quand on a de la fiction, on a de grands rêves, de grosses ambitions, on organise, on s'organise, on définit des objectifs et puis des stratégies à les atteindre. Alors, vous rappelez, et quand M. Talon est venu aux affaires, et certainement qu'au départ, on n'avait pas compris quelqu'un qui se présente et qui dit des choses que parfois l'on se dit, mais on ne saurait réinventer le Bénin. On est allé jusqu'à lui dire mais que ce n'est pas possible, tout ça. Mais il y a cru, il continue de travailler à cela. Et si vous désirez être à ses côtés, vous devez fonctionner de la sorte. Parce que pour lui, il sait que c'est possible de changer les choses au Bénin. Pour preuve, nous en sommes aujourd'hui à l'installation d'une autorité, d'un organe qui doit réguler le système, tout le système sanitaire pour le bonheur des populations. Moi je dis, on ne peut que se réjouir de ça. On ne peut que les féliciter. Et puis, rassurer le peuple béninois que de bonnes choses sont toujours en attente. Et que nous sommes au Bénin, que des choses extraordinaires pourraient encore venir. Et madame la journaliste, vous savez, si on en est venu à l'installation de cette autorité, comme vous le disiez tantôt, c'est parce que nous savons, ou les gens ont su que par le passé, il y avait beaucoup d'impairs, beaucoup de désordres dans ce domaine. Et au niveau de chaque panel de responsabilité, chacun jouait avec son dossa. Chacun y faisait avec sa personnalité. Aujourd'hui, tout est bien défini. Vous commettez des impairs, les sanctions vous attendront, naturellement. Donc, on ne peut que s'en réjouir. Et ça évolue. Très bien.
On va évoluer dans la causerie de ce matin. On parlera tourisme, bien sûr, avec la cité lacustre de Ganvié, la Venise de l'Afrique. Abel Dako, le gouvernement qui entend réinventer cette cité-là. D'ailleurs, c'est le nom du projet, réinventer la cité lacustre de Ganvié. Un projet qui a pour but de moderniser cette cité-là, mais également aussi de viabiliser le tourisme béninois. C'est à travers un accord qui a été signé le jeudi dernier entre le gouvernement béninois qui a été représenté par le ministre de l'économie et des finances, Romuald Waragni, l'ambassadrice de France au Bénin et puis le directeur de l'AFD. C'est un montant de 24,9 milliards, soit 59% du financement du projet Ganvié. C'est bien sûr un projet qui a été pensé, conçu par le gouvernement et dont le financement a été donc bouclé par cet accord-là pour réinventer la cité lacustre de Ganvié. Je ne sais pas si vous avez fait un tour là-bas une fois, mais ça, c'est une cité merveilleuse que les gens visitent, Abel Dako. Tout à fait. Il y a chaque jour des gens qui affluent vers cette cité. Même aujourd'hui, forcément, il doit y avoir donc des touristes qui vont y faire un tour, malgré l'état dans lequel se trouve disons que ce village lacustre du Bénin. Alors que c'est un lieu, comme vous l'avez dit, vous m'avez posé la question, évidemment, j'y ai fait quelques tours déjà en tant que, enfin pas forcément en tant que touriste parce que je suis béninois, mais j'y ai fait un tour pour visiter le coin. Ensuite, c'est pour des travaux liés donc à mon job, pour faire connaître ce coin à de nombreux béninois qui vivent hors du Bénin et donc forcément sur le territoire américain et qui sont béninois. Et vous savez, je trouve que ce projet vient non seulement revigorer le tourisme béninois, mais remettre le Bénin à l'heure en ce qui concerne donc le tourisme international. À part tout ce que nous pouvons faire voir aux touristes comme le parc Pendjari, etc., il y a que juste à quelques kilomètres de Cotonou, on peut se régaler parce que c'est merveilleux, des gens qui vivent sur l'eau. J'en entendais parler et j'ai découvert ce coin pour la petite histoire quand j'étais encore au primaire à travers les aventures de Finagnon et autres que nous avions eu du plaisir à étudier, à lire, à savourer de long en large. Mais une fois sur place, vous découvrez que outre ce que vous avez à travers les mots, outre ce que vous avez derrière les images, il y a de la réalité parce que c'est une population qui vit essentiellement sur l'eau. Pour moi, ça dépassait l'entendement, que ce soit le marché, que ce soit l'école, que ce soit les écoles en général, merci cher ami Adjiran, que ce soit, et même des hôtels, tout se fait sur l'eau. C'est beau, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Et moderniser un coin pareil, je pense que de nombreux Béninois vont souhaiter désormais donc vivre dans ce coin du Bénin comme la plupart donc des hommes aujourd'hui qui souhaitent vivre désormais sur la planète Mars si l'on s'y trouve. Elie Adjiran, il faut rappeler que les habitations sont construites sur pilotis et il faut réinventer, il est à nécessité de reconstruire cette cité-là. Vraiment, c'est une dame qui me disait un jour, lorsque tu es dépassé par tes soucis, déplace-toi à Ganvié et tu verras que après cette vie, il y a de nouvelles vies que tu n'as jamais encore vues. Parce que vous voyez, c'est véritablement un espace bien aménagé. Et le gouvernement a mis en place dans son programme d'action la valorisation donc de l'aspect touristique, parce que le tourisme a une place de choix. Et on ne peut pas parler du tourisme aujourd'hui sans tourner un regard vers la Venise de l'Afrique, déjà Ganvié, qui représente un aspect naturel que nous pouvons véritablement valoriser davantage pour donner une place de choix aux touristes qui veulent être en déplacement vers le Bénin. Et déjà, lorsque on regarde à peu près le paysage, déjà même la configuration, la construction, on peut se dire que Dieu existe et que véritablement Dieu nous sert. Et c'est ce que nous avons de merveilleux à vendre à l'international. Que véritablement les touristes qui souhaitent véritablement venir visiter le Bénin
viennent en toute quiétude. Et déjà, c'est à travers la mise en place de certaines infrastructures. C'est vrai que les infrastructures existent déjà. Mais lorsqu'on veut déjà comprendre que le gouvernement veut davantage améliorer ces infrastructures, on ne peut que saluer cela. Parce que déjà, cette signature que nous avons eue la dernière fois avec aussi bien l'AFD vient davantage montrer que entre le Bénin et la France, il y a véritablement une histoire de longue date qui continue donc d'être pérennisée. Et aujourd'hui, moi, je dis que véritablement, Soava, Calavi en général, en passant par Kassato, peuvent déjà, et ça dit toutes ces communes, peuvent déjà commencer par se féliciter et saluer les efforts du gouvernement dans ce sens. Parce que vivre sur pilotis, ce n'est pas facile. Oui. Il faut avoir peur. C'est vrai que lorsqu'on va dans ces zones, on se demande si nous qui vivons sur la TFM, véritablement, est-ce que ceux-là dorment au fond. Mais je crois que c'est aussi une manière pour valoriser toutes les ressources naturelles dont le Bénin disposait. Je crois que c'est... Je voudrais ajouter, si vous me permettez, c'est des gens qui vivent depuis 300 ans. Évidemment, c'est à travers leurs arrière-parents, grands-parents, pardon, qui fuyaient les razzias esclavagistes, qui sont retrouvés, ils avaient quand même 300 ans. Et quand vous voyez les enfants, leur progéniture aujourd'hui, c'est des gens qui prennent du plaisir à vivre dans leur localité. Hein. Ils vont au champ, et comme tout le monde, ils vont à l'école, ils vont travailler comme tout le monde. Ils font toutes les activités. Tout ce que nous faisons sur la d'accord. Donc, pour finir rapidement, il faut comprendre qu'au total, près de 50 000 personnes seront donc impactées. Plus de 50 000 personnes seront donc impactées par ce méga projet. Et aussi, près de 2500 maisons seront donc rénovées. Donc, je crois que c'est un projet très ambitieux qui donnera véritablement une nouvelle place, une nouvelle image au Bénin d'ici quelques années. Et certainement, va donc favoriser plus l'affluence des touristes vers le Bénin. Donc, dès que les gens vont dire, nous allons en Afrique, ce serait leur première destination. Justement, que c'est ça, le Bénin. J'ai parlé tout à l'heure d'un projet, réinventer la cité lacustre de Ganvié. C'est un projet d'une hauteur de 30 milliards de nos francs CFA. Et l'AFD a contribué à hauteur de 59%, soit 24,9 milliards de nos francs CFA. Il y a eu 10% de la subvention de l'AFD, bien sûr, avec 4,4 milliards et le budget national qui contribue à hauteur de 31%, soit les 30 milliards. On se rappelle le test de Gégé Viquet qu'il est guère de voguer sur le lac Aimé, mais on dira peut-être qu'il est guère aussi de voguer à Ganvié, non, Charles Olympio, c'est vos cas. Oui, mais monsieur Gilles Christ, vous savez, nous nous retrouvons aujourd'hui, dans le Bénin révélé. Et l'on ne peut pas, parler du Bénin révélé, et se passer de ces rêves du gouvernement à rénover cette cité lacustre de Ganvié. Vous savez, c'est un grand projet, comme vous venez de le dire, ce méga projet qui vient justifier, qui vient prouver que le gouvernement est préoccupé non seulement par le développement de chaque localité dans le Bénin, mais aussi préoccupé par, comment mettre à l'aise chaque Béninois dans son environnement et ce, à partir même des valeurs naturelles, le potentiel naturel qu'il dispose. Bon, quand nous prenons le cas de Ganvié, monsieur le journaliste, vous voyez combien de fois, comme le disait monsieur Adiran, les populations de Ganvié et environ seront à l'aise avec ce projet. Beaucoup de personnes vont y travailler. Vous venez de parler de près de 50 000 personnes, au-delà. Et les pilotis dont on connaît l'histoire, tout l'espace aménagé va constituer un grand pôle d'attraction en matière touristique pour le reste du monde. Donc, c'est très important. Il faut en parler. Il faut donc rassurer le peuple béninois que des gens qui sont aujourd'hui à la commande de notre pays, les gens qui sont aujourd'hui préoccupés par le mieux-être du peuple béninois, sont conscients de ce qu'il faut aller étape par étape pour qu'au finish, nous ayons un Bénin véritablement révélé au monde entier. C'est un peu cela, monsieur le journaliste.